déclaration de patrimoine. Le gouvernement Radzonarvel affiche sa transparence. Les membres du gouvernement, conduits par le Premier ministre Ertsalama Radzonarvel, se sont rendus ce matin à la Haute Cour constitutionnelle pour effectuer leur déclaration de patrimoine conformément à l'esprit de la refondation nationale qui met l'accent sur la transparence et la redevabilité des responsables publics. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de l'exigence légale imposée à tous les hauts responsables de l'État. Pour le Premier ministre, elle rêve également une dimension morale. Il n'y a rien à cacher pour les membres du gouvernement, a-t-il affirmé devant la presse, soulignant la volonté de son équipe de restaurer la confiance entre les dirigeants et la population. Ertsalama Radzonarvel a profité de cette occasion pour dresser un bref état des lieux de l'action gouvernementale. Selon lui, le gouvernement a déjà entrepris de nombreuses initiatives et s'est attaqué en priorité aux urgences économiques et sociales. Que personne ne confonde votre discrétion avec l'inaction, a-t-il déclaré, invitant les citoyens à juger l'équipe gouvernementale sur ses réalisations concrètes plutôt que sur le nombre de discours publics. Le Premier ministre a également lancé un appel au calme face aux décisions prises par son gouvernement, notamment celles concernant la continuité de l'État et la coopération avec les partenaires techniques et financiers. Il a insisté sur l'importance de maintenir des partenariats malgré un contexte international tendu marqué par la suspension de Madagascar par l'Union africaine et l'ONU, une mesure qu'il juge illégale. Enfin, Ertsalama Radzonarvel a annoncé la tenue prochaine de nouvelles discussions nationales sur l'économie. Nous peaufinons actuellement la politique générale de l'État pour la refondation dans le but d'engager une véritable réforme du système économique, a-t-il précisé. Dialogue public-privé 2025. Objectif, améliorer l'environnement des affaires. Renforcer la compétitivité du secteur privé et améliorer le climat des affaires à Madagascar. C'est l'objectif de la 8e édition de la table ronde économique qui s'est tenue aujourd'hui au Radisson Blu à Antananarivo. L'événement a réuni autour d'une même table les représentants du secteur public, de l'Union européenne et du secteur privé. Ensemble, ils ont échangé sur les principaux défis liés à l'environnement des affaires dans le pays, mais aussi sur les solutions concrètes à mettre en œuvre pour accélérer le développement économique. L'ambassadeur de l'Union européenne nous en dit plus. Ce dont on discute aujourd'hui, c'est comment est-ce que le secteur privé peut participer à la refondation de Madagascar, puisque c'est l'ordre du jour. Les autorités publiques, le président, le Premier ministre, le gouvernement ont été très clairs dans leur volonté d'associer le secteur privé dans cette refondation pour stimuler la croissance économique, pour générer de la richesse, pour créer de l'emploi pour tous les Malgaches. Et donc c'est tout ça qui est en train d'être discuté ce matin, avec beaucoup d'excellentes interventions. Il y a beaucoup d'idées qui sont là. Je crois que maintenant, ça fait des années qu'on discute un peu de l'état des lieux du cadre économique et commercial à Madagascar. Je crois que beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de propositions ont été faites sur cet état des lieux. Maintenant, c'est véritablement, je pense, le moment de l'action. Et il faut saisir cette fenêtre d'opportunité, cette nouvelle possibilité avec une nouvelle administration qui a la volonté de mettre le secteur privé au centre du jeu pour accompagner Madagascar dans son développement. Donc voilà, donc c'est un moment important qui rassemble donc trois partenaires traditionnels du développement qui sont les autorités publiques, les autorités malgaches, le secteur privé malgache, mais aussi les partenaires internationaux dont l'Union européenne. L'ambassadeur de l'Union européenne a également apporté des précisions sur l'accord de partenariat économique ou APE qui est en phase de finalisation. Le partenariat économique entre Madagascar et l'Union européenne est en ce moment même en train d'être négocié dans ce que nous espérons être le dernier round de négociation. Ils sont en train de discuter maintenant.
Nous avons déjà discuté avec les autorités de Madagascar qui sont très intéressées à s'orienter vers la conclusion très rapide de l'accord de partenariat économique définitif qui va donc élargir les bénéfices pour Madagascar puisqu'on va aller au-delà d'un accord qui se concentre sur les biens de consommation et on va aller vers les services, vers les investissements, vers les règles d'origine. Donc ça va élargir le bénéfice et le potentiel commercial de Madagascar de manière tout à fait favorable. Donc on espère vraiment une signature de cet accord dans les semaines qui viennent. L'édition 2025 du dialogue public-privé met à l'honneur le secteur privé reconnu comme un acteur clé du développement et de la croissance économique de Madagascar. Véritable moteur de la transformation à la fois micro- et macroéconomique du pays, il joue un rôle déterminant dans la mise en œuvre des modèles de croissance durable respectueux de l'environnement. Placé sous le thème « Les contributions multidimensionnelles du secteur privé aux efforts du développement de Madagascar ». Cette édition illustre la place centrale des entreprises dans la dynamique de relance et de prospérité nationale. Manantanana ny lozy tsy milamina ny tanan-dehibe tsy misangy ny lalany arabe ndao iariverina hijery ny Coco Martin na Icardo amin'ilay série Philippine mampientanentana Gangs of Manila manomboka niady amin'ny tsirariny tantaraina manontolo amin'ny teny malagasy mandeha amin'ny gasistarany Star Times irery ihany inona ny atao raha tsy ambaratelo ny fitiavana setrasetra fitiavana lalina safidy manadala ankafizo anatin'ilay série turque vaovao be ma vie merveilleuse tsy hoely ao amin'ny Op TV amin'ny teny malagasy hatrany na ady fihetseham-po tantaraina fitiavana misy amin'ilay tianareo mihitsy fazakara fa mandeha ny fotoana vonjivonjy eo dao iala voly manaova ry abonnement an'izao manatona botika Star Times akaiky anao sady tsotra mora lalana mitondranao mijery série tsy manam-paharoa Star Times tontolo ny fialam-boly Star Times ovay ilay fijery. Misolife ahitana karazan'entana maro samihafa ilaina amin'ny fiainana andavanandro amin'ny vidiny mirary toy ny kojakoja ho an-tokantrano, ny kilalao sy ny fitaizana ny ankizy, ny fikolokoloina amin'ny vatana, ny fety mianjaika sy ny sisa sy ny sisa. Ho avy izao ny fety ampifalifaliana ny zanaka sy ny havana manjakaiza koa tongava fa afa-po hanao atao Misolife. Misolife Analakely eo akaikin'ny lapan'ny tanàna misokatra isan'andro fivarotana en ligne amin'ny page Facebook Miso Mada Sandwich afaka miantso koa amin'ny larana 038 06 686 06. Misolife afa-po hanao. Litige foncier à Ambatondrazak. Le collectif des propriétaires réclame justice et protection. La collectif des propriétaires légitimes d'Antsihanaka tire la sonnette d'alarme face à la montée des violences et des occupations illégales de terres dans la région. Selon leur déclaration, des groupes de squatteurs organisés se réclamant héritiers des anciens gestionnaires de domaines agricoles s'adonnent depuis plusieurs années à des actes d'intimidation, de vandalisme et d'agression contre les familles propriétaires. Nous parlons d'un terrain d'environ 1000 hectares appartenant à près de 300 propriétaires légitimes. Les squatteurs pillent, vandalisent nos champs et nos machines agricoles. Ils en sont venus également au moins, causant même la mort de 2 frères en novembre 2021 et en avril 2025, ont déploré des représentants du collectif lors d'une conférence de presse. Selon les familles concernées, les tensions autour de ces terres remontent à plusieurs décennies. Les différends se sont toutefois aggravés au cours des dernières années, notamment avec l'arrivée de nouveaux acteurs locaux accusés d'attiser le conflit à des fins politiques. Certains responsables auraient promis, durant les campagnes électorales, une redistribution arbitraire des parcelles, relançant ainsi la contestation et l'occupation illégale des lieux. D'après les documents fonciers présentés par les propriétaires, les titres de propriété sont pourtant clairs. Les terres appartiennent bel et bien aux familles légitimes. Ces dernières affirment avoir porté l'affaire devant la justice et obtenu gain de cause. Cependant, malgré les décisions judiciaires rendues en leur faveur, la situation sur le terrain reste tendue, marquée par une recrudescence des violences et des destructions. Le collectif des propriétaires légitimes d'Antsihanaka lance un appel urgent aux autorités nationales et locales.
Ils demandent le rétablissement de l'ordre, la protection des personnes et des biens, ainsi que l'application stricte des jugements prononcés. Face à un conflit qui mêle héritage, droit foncé et enjeux politiques, les familles d'Antsianak espèrent désormais une intervention rapide de l'État pour mettre un terme à cette crise qui mine la paix sociale dans la région d'Ambatondjazak.